Alors, bonjour chers SVT1, bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs. On a le plaisir de vous retrouver, nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler Comment élaborer une bonne définition en SVT. Une bonne définition des notions de biologie et de géologie de façon générale. Parce que le constat a été clair, nous avons constaté que les élèves ont souvent des difficultés à formuler de bonnes définitions et que ici, nous allons vous donner un conseil qui vous permettra, même si vous n'avez pas parcourisé entre guillemets, même si vous n'avez pas la définition du cours en tête, une fois que vous suivez la méthode que je m'apprête à vous expliquer, vous allez pouvoir donner une très bonne définition sans pour autant avoir en mémoire donc la définition du cahier. Alors, comment se déroule cette méthode? Comment on procède effectivement pour cette définition? Alors, pour cela, il faut respecter fondamentalement deux étapes. La première étape, l'élève va devoir donner la nature de ce qu'on lui demande de définir, la notion qu'on lui demande de définir. La première étape est la plus importante. Si vous réussissez cette étape-là, vous avez donné 50%, la moitié de la définition. Et donc, si la question est notée sur 2, vous avez la moitié des points. Donc, donnez la nature de ce qu'on vous demande de définir. La deuxième étape maintenant, il s'agit ici d'apporter des informations complémentaires pour essayer de, entre guillemets, de compléter donc l'information que vous venez de donner précédemment. Autrement dit, un exemple. Alors, quand on vous demande de définir, par exemple, une notion terre à terre, définissez un animal, par exemple. Alors, il faut souvent éviter de faire ce que font souvent les élèves de 6e, 5e. Quand ils ne savent pas, le plus souvent, ils disent un animal, c'est quelque chose qui se déplace, mais c'est quelque chose qui fait ça. Le plus souvent, ils utilisent quelque chose, alors que c'est faux. Parce que la nature d'un animal, c'est pas quelque chose. Donc, on vous demande de définir un animal. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est? Cette question, si vous arrivez à répondre à ça, vous allez donner la nature de ce qu'on vous demande de définir en réalité. Alors, un animal, qu'est-ce que c'est? Alors, un animal, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une chaise, ce n'est pas une table, ce n'est pas le ciel. Un animal, c'est un être vivant. Ça, c'est la première étape. Si vous trouvez ça, vous avez la moitié des points. Un animal, c'est un être vivant. Là, vous mettez virgule. Ensuite, maintenant, ce qui reste, c'est une suite d'informations complémentaires que l'élève va devoir donner, le maximum d'informations possible dans un style grammaticalement correct et une phrase correcte et une organisation de la phrase correcte. Donc, un animal, qu'est-ce que c'est? C'est un être vivant, virgule. Un élève peut dire qui se déplace, qui se nourrit, qui mange des substances organiques et minérales, qui se reproduit, qui. Le plus important, c'est la première étape de dire, de donner la nature. Qu'est-ce que c'est? Si vous posez la question, mais ce qu'on me demande de définir là, en réalité, quelle est sa nature? Qu'est-ce que c'est? Et les Wolofs disent souvent lan la, l'umudon en réalité. Ça, qu'est-ce que c'est? Lan la. Donc, si vous répondez à ça, vous avez la moitié des points. Et dans le travail récent maintenant, il s'agira ici de donner des informations complémentaires, d'essayer de compléter la première information et d'avoir au final donc une définition correcte sans pour autant avoir en mémoire la définition que le prof avait dictée dans le cahier. Donc on récapitule. Comment on formule une bonne définition? Il faut respecter deux étapes fondamentalement. La première étape, il faut se poser une question importante, à savoir ce qu'on me demande de définir, qu'est-ce que c'est? L'umudon, l'anla. Si vous répondez à ça, maintenant vous mettez virgule et ensuite vous donnez des informations complémentaires. Les informations complémentaires vont tourner autour de son rôle. On peut parler de son rôle, on peut parler de son importance, on peut parler de son origine, on peut parler de sa fonction, etc. etc. C'est à l'élève de faire un tri parmi cet ensemble d'informations complémentaires, de faire le tri et de piocher les informations qu'il jugera importantes, par exemple. Alors, un autre exemple de définition, on peut vous demander de définir par exemple, je sais pas, une enzyme par exemple. Une enzyme, qu'est-ce que c'est? Les élèves de 6e diront c'est une chose, par exemple, c'est une chose qui fait ceci. Non, une enzyme, c'est pas une chose. Définir une enzyme, quelqu'un pourrait dire, mais une enzyme, qu'est-ce que c'est? C'est quoi sa nature? En réalité, une enzyme, c'est une protéine, virgule. Et maintenant, on complète la réponse avec des informations supplémentaires, complémentaires, dans le sens maintenant d'avoir une information, dans le sens d'avoir une définition qui est complète. Parce que la définition, en réalité, elle doit être complète et juste correcte.
Et donc, si vous respectez cette démarche, si vous respectez ce conseil, je pense que vous allez pouvoir faire d'excellentes définitions de la 6e à la terminale. Bon, c'était tout aujourd'hui. C'était comment élaborer une bonne définition. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, partagez, aimez, likez. On vous dit bonjour, bonsoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Au revoir.